Salut! Bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube et ma toute première vidéo que j'ai fait pour t'expliquer tout ce qu'on va voir ensemble dans les semaines à venir. Mes objectifs principaux sont les suivants. Premièrement, j'aimerais être en mesure de te transmettre ma passion pour la programmation et surtout la création de sites et d'applications Internet. T'en fais pas, je vais t'expliquer les différences le temps venu. Deuxièmement, si tu me le permets, je vais t'enseigner tout ce que tu auras besoin pour faire tes propres projets Internet, et ça même si tu n'as aucune expérience en programmation. Je vais commencer par un survol des bases qui te seront nécessaires, et graduellement, je vais augmenter la complexité pour t'emmener à un niveau assez avancé pour que tu sois en mesure de créer à peu près tout ce que tu es capable d'imaginer. Troisièmement, cet objectif est peut-être la raison qui me fait passer par-dessus ma gêne d'être devant cette caméra. Et surtout ma volonté de surpasser mon syndrome de l'imposteur. J'ai de bons amis, Go Pirates, qui ont fait un podcast super intéressant sur ce sujet. Je vais mettre un lien vers leur site web dans les commentaires plus bas et je vous conseille tous d'aller le voir. Mais pas tout de suite, après. Donc, comme je disais, le troisième objectif est en rapport avec la nouvelle réalité que nous vivons tous aujourd'hui. On est dans une ère d'incertitude. On ne sait plus ce qui va se passer. Beaucoup de compagnies dans plein de secteurs ont de la misère et il y en a sûrement beaucoup parmi vous qui se retrouvent sans travail et probablement incertains de ce qui s'en vient. J'arrive à l'objectif bientôt promis. L'informatique est un des domaines qui sera toujours en demande et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui avec toutes les conditions de sécurité à cause de la pandémie. Donc, ce troisième objectif serait l'espoir de te donner assez de connaissances pour t'aider à vendre tes services et peut-être même t'encourager à faire un nouveau métier. Tu pensais peut-être hors de ta portée. 5 mots. Ce ne l'est pas. Tu te demandes peut-être maintenant, c'est qui lui? Bon, mon nom c'est Bobby Bougie. Je suis un passionné d'informatique depuis 1986 et programmeur analyste depuis 1997. À l'époque, c'était vraiment le début des technologies Internet et je suis littéralement tombé en amour avec le fait que je pouvais faire apparaître sur tous les écrans, dans pratiquement tout le monde entier, une idée qui était dans ma tête. Une des raisons pourquoi j'adore la programmation Internet plus que les autres types de programmation est le fait que, pour moi, tout le monde peut l'apprendre, sans avoir à mettre les pieds dans une école et sans avoir à dépenser une fortune pour l'apprendre. Une majorité des outils que tu auras besoin sont gratuits, pas piratés, vraiment gratuits, et tu peux trouver à peu près toutes les réponses à toutes tes questions sur Google, YouTube et une panoplie de sites Internet. Ce que toi, en retour, qui me regarde en ce moment, as besoin, c'est bien sûr un ordinateur de bureau ou un laptop. Tu ne pourras pas utiliser un cellulaire ou une tablette pour programmer. À part ça, tu vas avoir besoin de détermination, de patience, d'imagination, d'un bon sens de l'observation, un brin de débrouillardise et la volonté de résoudre soit un problème ou un besoin. Le reste, c'est facile. Si tu es encore en train de m'écouter, premièrement, merci. Deuxièmement, félicitations. Soit tu es ma mère, ou intéressé d'avoir plus de détails sur ce que je t'offre d'apprendre avec moi. On va commencer avec le HTML, qui est le langage à la base de tous les sites Internet, et ensuite, pour la mise en page, ou pour les rendre plus jolis, on va apprendre les bases du CSS, qui est un langage de mise en page. Je vais aussi vous montrer une façon de simplifier la vie en vous présentant un framework qui regroupe plein d'éléments pour aider avec le CSS. Ça s'appelle Bootstrap. Pour rendre les pages de votre nouveau site interactives et dynamiques, on va apprendre le langage PHP et JavaScript. Troisièmement, afin d'être capable de sauvegarder les informations qui peuvent être utilisées pour afficher du contenu sur vos pages,
ou des informations que les visiteurs de votre site pourraient entrer dans un formulaire, je vais t'apprendre comment utiliser des bases de données, comment créer des requêtes en utilisant le langage SQL qui permet de communiquer avec les bases de données. Donc, en se servant du SQL, on pourra insérer de l'information dans des tables de notre base de données, on pourra la modifier, la supprimer et aller chercher toutes les informations que l'on veut pour les afficher dans une page de ton nouveau site web. Pour ta référence, on va utiliser l'outil de gestion de base de données qui s'appelle MariaDB, qui porte aussi le nom de MySQL. Dernièrement, dans le but de te simplifier la vie un peu, on va apprendre à utiliser ce que j'aime appeler une boîte à outils, mais le nom est un framework, qui sert à t'offrir une grosse partie des fonctions que tu aurais besoin la majorité du temps pour la création d'un site ou d'une application Internet. Donc, ça te permet de concentrer sur la logique de tes projets au lieu d'avoir à écrire le code au complet à partir de zéro. Pour le PHP, on va travailler avec la version 4 sortie en début de cette année de CodeIgniter. Pour le JavaScript, on va utiliser une librairie que j'aime beaucoup pour simplifier beaucoup des fonctions. La librairie s'appelle jQuery et bien sûr, on va continuer à utiliser Bootstrap pour le CSS. Donc, le projet que nous allons faire ensemble sera un site très complet qui contiendra une section blog, une section portfolio et une page avec un formulaire pour te contacter et qui t'enverra un courriel si toutes les informations entrées sont valides. Ensuite, on va créer un système de gestion de contenu, aussi appelé un CMS pour Content Management System. Il sera sécurisé et il demandera d'entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe pour y accéder. L'objectif principal de notre CMS sera de faire la gestion des articles de notre blog, rentrer des images ou de modifier les images de notre portfolio et en bonus, on va faire une page de tableau de bord qui affichera les statistiques liées à votre nouveau site web. Je sais, ça a l'air beaucoup, mais t'en fais pas. On va y aller pas à pas et je vais te montrer tout ce que tu auras besoin de savoir. Au pire cas, les tutoriels vont te divertir, mais au mieux, tu pourrais apprendre un nouveau métier et qui sait, changer ton avenir. La façon que je vais utiliser pour t'enseigner est en gros la technique que moi j'aime le plus, un minimum de théorie et un maximum de pratique. Je vais mettre beaucoup de liens pratiques dans les commentaires de chacune des leçons. Je vais aussi mettre des exemples de recherches que moi j'utiliserai sur Google pour t'aider à trouver tes réponses. Tu vas aussi pouvoir poser tes questions, bien entendu, dans la section des commentaires de toutes les vidéos que je vais faire et j'essaierai de tous les répondre le plus rapidement possible. Bon, j'ai presque fini de parler. Je vais juste répéter que peu importe qui tu es, si tu es capable de lire, tu peux réussir. Moi, je crois en toi. Si tu es intéressé, clique sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche pour t'avertir quand les nouvelles leçons seront mises en ligne. Je vous promets que ce sera très bientôt. Merci de m'avoir écouté et j'espère t'avoir parmi mes amis YouTube et que tu sauras bénéficier de ce que j'ai à t'offrir. Mon nom est Bobby et je suis le programmeur attentionné. Merci, bonne journée.